Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 23 avril et pour comprendre comment tourne cette planète finance de plus en plus folle, c'est sur la bourse au quotidien et l'épisode du jour s'intitulera « Christine, c'est une punk » et la BCE se vautre dans le junk. Oui, bienvenue au club Nos Futurs. Nos Futurs, c'est ce qui caractérise le plus souvent des dettes en catégorie spéculative, des dettes notées double B ou B+, et qui pourraient basculer rapidement dans la catégorie junk. Eh bien, figurez-vous que la BCE, à l'issue d'une réunion extraordinaire hors agenda qui s'est tenue mercredi, a décidé de s'affranchir des critères qui sont les siens depuis sa conception, 1996, confirmée en l'an 2000 naturellement. La BCE n'était censée fournir de liquidités à une banque ou à un État qu'en l'échange d'un collatéral noté au minimum A, double A ou dans l'idéal triple A. Mais voilà, d'ici 24 heures, Standard & Poor's pourrait revoir à la baisse la notation de la note souveraine de l'Italie. Or, comme celle-ci est déjà triple B-, eh bien, dégradé d'un cran signifie qu'on bascule dans la catégorie non-grade, c'est-à-dire la catégorie spéculative. Donc, la BCE vient déjà de se préparer au pire, c'est-à-dire pouvoir continuer d'acheter de la dette italienne, alors que ses statuts lui auraient interdit, à partir de demain, d'intervenir sur de la dette double B. Mais poussons la logique un petit peu plus loin. La BCE se dit, finalement, il n'y a pas de raison de considérer simplement que les dettes d'État peuvent être double B et être éligibles. Après tout, pourquoi pas aussi les dettes d'entreprise ? Alors, la BCE ne va pas se mettre à acheter du double B, non. Par contre, elle va considérer qu'une dette qui était par exemple notée double A ou A et qui a été au cours des dernières semaines dégradée en dessous de triple B à double B, cette dette est éligible parce que à l'origine elle était ou elle correspondait aux critères d'éligibilité. Et la BCE va même assez loin puisqu'elle considère qu'elle peut acheter donc des dettes dégradées 2 crans en dessous de la catégorie investment grade, ce qui signifie qu'elle peut aller acheter des dettes à double B-, par exemple. Bon, on n'est vraiment pas loin de la catégorie junk et très clairement, pour beaucoup de ces dettes, eh bien, ce sera du no futur. Aux États-Unis, bien sûr, la Fed, elle a franchi le pas il y a déjà un mois. On comprenait bien pourquoi. Racheter, par exemple, des papiers pour offrir de la liquidité à des banques qui détenaient, par exemple, des émissions obligataires des producteurs de Shell Oil, dont on sait qu'ils vont faire faillite. Alors, bien sûr, on attend aujourd'hui ou demain le fameux plan de Donald Trump. On suppose que ça va consister à payer les producteurs pour ne plus produire. Sauf que c'est pas aussi simple. Tout d'abord, le gouvernement va certainement obtenir le déblocage d'une enveloppe. C'est-à-dire qu'on va créer de l'argent ex nihilo, ça on a l'habitude. La Fed va donc fournir de l'argent à des gens qui ne rembourseront de toute façon jamais. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on les a sponsorisés, ces producteurs vont complètement arrêter de produire du pétrole, qui ne trouve pas aujourd'hui de débouchés. Il n'y a pas d'acheteurs, notamment pour le shale oil. Ce qui signifie donc que la problématique du stockage va se poursuivre. Ou alors, le seul moyen de ne pas être en excédent de production aujourd'hui, ça serait de ne plus rien produire du tout. Et oui, parce qu'il y a encore des centaines de tankers qui arrivent d'Arabie, d'Afrique équatoriale ou du golfe du Mexique, chargés de pétrole et qui pour l'instant on ne peut plus vider ces tankers aux terminaux de Louisiane, Caroline du Nord, Californie, etc. Donc
Le pétrole, il faut le stocker, qu'il arrive par bateau, ou qu'il arrive par pipeline, ou qu'il arrive par train, ou par camion-citerne depuis l'Oklahoma ou le Nord Dakota. On n'a plus de capacité de stockage. Donc le pétrole qui est déjà dans les bateaux, lui, on va pas le déverser dans la mer, j'espère. Par contre, celui qu'on continue de sortir du sol du Texas ou du Nord Dakota, je ne sais vraiment pas où on va le mettre. Et là, la Banque centrale, elle ne peut pas imprimer des cuves, elle ne peut pas imprimer des réservoirs souterrains. Autrement dit, on peut toujours mettre de l'argent, mais aujourd'hui c'est pas ça qu'il faut. C'est trouver des capacités de stockage pour éviter que le scénario du 20-21 avril se reproduise. Donc là, l'argent ne solutionnera rien. Et je le répète, pour les producteurs de shale oil qui arrêteraient complètement leur production, une fois qu'on a fermé un puits de shale oil, derrière pour le réouvrir, il faut juste repercer un autre trou et remettre des explosifs, du sable, de l'eau, des dissolvants. On est reparti donc pour un investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars pour extraire un pétrole qui aujourd'hui ne vaut rien. Donc personne ne le ferait évidemment. Et si vous n'extrayez plus de pétrole, vous n'avez plus évidemment de revenus, vous n'avez plus de cash et vous ne pouvez donc plus rembourser les emprunts précédents. Donc voilà, c'est là la spirale du junk. Alors est-ce que la BCE va être capable de réduire la dislocation qui est en train de se reconstituer entre les emprunts italiens et le Bund allemand? On est repassé au-dessus de 250 points de spread. La BCE avait pour habitude d'intervenir à chaque fois qu'on dépassait soit le niveau des 2% ces derniers mois ou l'écart de 250, donc on est au-delà. J'imagine que la BCE doit attendre de connaître le verdict de Standard & Poor's afin de savoir si, comme une punk, elle doit se précipiter sur le junk italien. Voilà, on n'est pas sorti des ronces, comme on dit, avec ces histoires de dettes, parce que ce qui pend au nez des Italiens, je vous assure que les Espagnols ne sont guère mieux lotis. Et qui détient de la dette italienne et espagnole, eh bien, beaucoup de nos assureurs vie, grâce auxquels d'ailleurs ces emprunts ont fourni un petit peu plus de rendement que nos braves OAT avec leur rendement négatif. Mais voilà, on continue d'imprimer et désormais du junk, donc on est en overdose de dettes. Est-ce qu'on s'en va vers un grand reset? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre, chacun avec son angle. Samedi, dans la conférence organisée par Panthéon-Sorbonne, excès de dette ou Grand Reset, vous trouverez un lien pour vous inscrire à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de nous mettre un pouce. Bonne fin de journée.